Papillon pour l'hôpital. À l'appel de syndicats et d'associations du secteur de la santé, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé ce mardi 7 mars à Paris. Infirmiers, aides-soignants, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, ils avaient été rejoints par d'autres représentants des services publics pour dénoncer ensemble la dégradation de leurs conditions de travail. L'intersyndicale réclame l'abandon des groupements hospitaliers de territoire, du plan triennal d'économie de 3,5 milliards d'euros ou encore l'arrêt des fermetures de lits. Elle fustige également la remise en cause des 35 heures. Les premières infirmières, c'était des nonnes, c'est-à-dire qu'on ne les payait pas, on était là, on se donnait un don de soi, mais non, je veux dire, moi j'aime mon métier, mais j'ai besoin d'être soutenue déjà financièrement, on n'est pas payé. Moi ça fait à peu près 20 ans que je travaille et je gagne 2 000 euros net par mois, c'est-à-dire qu'on me paye 41 euros par dimanche. C'est inadmissible, il faut revaloriser les salaires. Je pense que là, on est dans une grande souffrance. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on demande du personnel, on ne parle jamais des salaires. Mais on est vraiment, on est sympa quand même dans le milieu hospitalier. Mais il y en a marre, donc oui, nous ne sommes pas des nonnes. Les politiques de rigueur, les budgets d'austérité doivent cesser. C'est le démantèlement des services publics. Il y a 6 millions d'habitants en plus dans ce pays depuis 2010. Des besoins pour les populations toujours en augmentation, toujours moins pour les agents publics pour les rendre. Donc il faut des moyens pour le service public, il faut des moyens pour les agents, pour leurs conditions de travail, des rémunérations au juste niveau et de quoi développer des réponses aux populations. On est là aujourd'hui pour se mobiliser pour nos droits, pour une juste reconnaissance de nos compétences en orthophonie, parce qu'aujourd'hui on a un bac plus 5, c'est-à-dire un master qui est reconnu à bac plus 2 actuellement, et c'est pas seulement le problème, il y a aussi un gros problème pour nos formations qui sont en danger. On n'a plus de professionnels, plus assez en tout cas de professionnels dans le milieu salarial pour pouvoir nous former et pour pouvoir aussi surtout s'occuper de patients qui en ont besoin. Donc aujourd'hui c'est important que tout le monde se mobilise et connaisse notre cause. La loi santé elle est faite pour détruire le système de santé tel qu'il est actuellement, le réduire au maximum, tout ça dans le but de faire des économies. Mais de ces systèmes-là, il y a des victimes. Et il y aura des victimes. Vous parlez des soignants ou vous parlez des patients? Je parle des patients. Il y aura des victimes des deux côtés. Mais ce qu'on essaye d'expliquer à nos directions et à nos gouvernants, c'est qu'on gère pas une fabrique de boîtes de petits pois. On gère des gens, on gère des humains. Et on veut leur apporter le meilleur, on veut leur apporter les soins et le confort, et ça n'est plus possible. On sait que le travail est difficile, on sait pourquoi on a signé, on sait quel métier on fait, on est bien conscient des difficultés et de la pénibilité du travail. Cependant, elle s'est accrue au fur et à mesure des années. Et de ce fait, il y a un moment où on ne peut plus, tout simplement on ne peut plus. On ne peut pas estimer, soigner correctement les personnes humaines alors que vous-même, dans votre travail, on vous demande de faire mieux avec moins ou toujours trop peu. Avec du personnel qui tourne tous les 6 mois, tous les ans parce que des personnes renoncent, parce que c'est difficile, parce que les conditions de travail font que on n'en peut plus tout simplement. Nous avons décidé aussi de manifester contre la réforme territoriale qui va détruire des pans entiers du service public. Donc voilà en gros pourquoi nous sommes ici. Les retraites évidemment, les 35 heures aussi, la sécurité sociale, tous ces points qui aujourd'hui sont mis à mal par ce gouvernement et aussi les propositions des autres candidats à la présidentielle qui ont le même objectif, détruire le service public.